Shalom, 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 les affranchis de par le monde. C'est notre temps d'édification. Ici, votre frère Ghislain Elenga depuis Brazzaville, en République du Congo. Nous allons partager par la grâce de Dieu un petit enseignement, une petite exhortation, un encouragement, un partage biblique. Ce sera une métaphore dont le thème que nous utilisons aujourd'hui, c'est obéit à Dieu comme un véhicule obéit à son conducteur. Prions. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu des abattus, le Dieu des affranchis, le Dieu qui fait de nous la lumière du monde, toi qui as permis que nous puissions avoir accès à la connaissance que beaucoup n'ont pas pu avoir à cause de l'aveuglement par le Dieu de ce monde. Mais Seigneur, nous avons eu cette grâce d'échapper à l'aveuglement pour voir clair à travers ton esprit et de pouvoir communiquer à nos pères, à nos semblables, ce que tu as mis dans nos cœurs comme révélation, comme connaissance, comme conviction. Dans le nom de Jésus-Christ, nous ramenons captive à l'obéissance de ta parole, toute pensée, afin que, Seigneur, à toi seul revienne la gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Excellence, servantes et serviteurs de Dieu de par le monde, imaginez un instant que vous êtes un véhicule aussi beau qu'il soit, aussi luxueux qu'il soit, a besoin d'un conducteur pour bouger. Un véhicule qui coûte cher, qui n'a pas de conducteur, n'a pas de valeur, ne sera pas apprécié, ne sera pas admiré. Tu ne peux ni bouger, tu ne peux ni clignoter, ni klaxonner, ni démarrer, ni renfler, ni essuyer, utiliser les essuie-glaces. Tu ne peux rien faire sans un conducteur. Eh bien, nous avons besoin toujours d'un conducteur. Vous devez savoir une chose, la nature a horreur du vide. Lorsque vous laissez un véhicule dans la rue, non fermé, portière ouverte, si le propriétaire n'est pas là, après un certain temps, quelqu'un d'autre viendra monter dans le véhicule, prendra le contact, va démarrer pour emmener le véhicule, non pas à sa demeure, à son parking, mais emmener le véhicule loin de son parking, loin de là où le véhicule doit rester. C'est pour cela, si Dieu n'est pas votre propriétaire, si Dieu n'est pas votre conducteur principal, le risque est que vous puissiez démarrer avec quelqu'un d'autre et vous retrouver loin de votre destinée. Oui, un véhicule puissant, magnifique, mais qui a besoin d'un conducteur pour avancer en sécurité. Un conducteur merveilleux, non pas seulement qui le conduit, mais qui l'aime, qui le respecte, qui le protège, qui veille sur lui. Et ce conducteur merveilleux, ça ne peut être que Dieu. Bien aimé, un véhicule, une vie sans Dieu, c'est un véhicule de luxe qui n'a pas de propriétaire, qui n'a pas de conducteur. Tout le monde montera dans toi, tout le monde va t'utiliser, tout le monde va te goûter, tout le monde va te monter dessus, t'emmener ici, l'autre point te ramène à Bakongo, l'autre point t'amène à Kinshasa, un autre point t'amène à Yaoundé, un autre point, c'est pas comme ça. Tu dois appartenir à un seul propriétaire, aussi vrai dans le mariage, aussi vrai dans la vie spirituelle, mais nous parlons beaucoup plus ici de la marche chrétienne. Notre Dieu est notre propriétaire, l'unique principal conducteur. Bien aimé, un véhicule qui est conduit par plusieurs personnes finit par développer des pannes, finit par revenir avec les bosses, finit par revenir avec les égratignures, et sans que personne n'assume la responsabilité pour dire que c'est moi. On dira toujours, ah, je ne sais pas, moi j'ai trouvé ça comme ça. Moi aussi j'ai trouvé ça comme ça. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'accuse personne, Dieu vient, il répare même les brèches qui sont cassées. Ne permettez pas à une autre personne que Dieu d'être votre conducteur. Le propriétaire prend soin de son véhicule que celui qui n'a pas payé le prix pour vous avoir. Dieu
a payé le prix. Depuis le jardin d'Éden, il a payé le prix. Jusqu'à la croix, il a payé le prix. Jusqu'à aujourd'hui, il paye le prix. Il te défend, il te protège, il veille sur toi. Il combat pour toi les combats invisibles que tu ne peux pas soupçonner. Tu ne sais pas, en marchant depuis le matin, quand tu t'es réveillé, jusqu'au soir, combien d'embûches, combien de pièges Dieu t'a fait triompher. Tu ne peux pas savoir. Tu serais peut-être mort aujourd'hui, mais Dieu t'a fait éviter les pièges. Dieu t'a fait éviter beaucoup d'accidents. Il t'a fait éviter beaucoup de malheurs, mais tu ne le sais pas. Tu es tellement inconscient. Quand tu rentres le soir, tu dis, ah, je suis très prudent. Moi, je fais très attention. Tu ne fais pas très attention. Il y a des choses que tu ne maîtrises pas. C'est Dieu qui veille sur toi. C'est Dieu qui guide tes pas. C'est Dieu qui a viré pour que le pneu n'entre pas dans les nids de poules. C'est Dieu qui t'a évité les accidents. C'est pas parce que tu es prudent. C'est pas parce que tu pries beaucoup. C'est pas parce que tu es intelligent. Non, Dieu veille sur toi. Voici quelques vérités que nous devons avoir dans cette relation conducteur et véhicule. Nous avons dit que c'est une métaphore. Le véhicule ici, c'est toi, c'est ta vie, c'est ton projet, ton ministère. Le véhicule ici, c'est tout ce que tu es, tout ce qui t'appartient. Comment est-ce que tu gères cela par rapport à Dieu? Première vérité, si tu n'écoutes pas le conducteur, c'est-à-dire Dieu, tu as un dysfonctionnement interne. Un véhicule qui refuse d'obéir aux commandes du conducteur, c'est-à-dire que le conducteur clignote à gauche, toi tu klaxonnes. Le conducteur klaxonne, toi tu commences à mettre tes feux de détresse. Tu as un problème. Quand un véhicule dérape, au lieu d'obéir aux commandes du conducteur, il grince, il perd sa direction. C'est exactement ce qui se passe dans notre vie quand nous refusons d'obéir à Dieu. Nous devenons un dysfonctionnement spirituel. Nous développons un dysfonctionnement spirituel. L'âme se bloque, les décisions deviennent confuses et le chemin se couvre d'embûches. De plus en plus, tu as des problèmes, tu ne vois plus Dieu, tu commences à dire le diable, le diable. Ce n'est pas le diable. Tout ce qui ne te réussit pas, ce n'est pas toujours le diable. C'est parfois Dieu qui te fait échouer pour attirer ton attention, pour te dire que ça ne va pas. Je me rappelle, il y avait une époque, on avait une marque de télé qu'on appelait, je sais pas, Sharp. Et cette télé elle est très, très obéissante. Quand ça ne marche pas, quand les images deviennent fausses, il suffit de venir taper sur le poste téléviseur. Tu tapes deux, trois coups de main là-bas, tu vas voir, les images reviennent nettes. Ce n'est pas les écrans plats d'aujourd'hui, là, tu ne peux même pas taper. Si tu tapes, ça se casse. Mais les télé là étaient obéissantes. Quand l'image fuit, tu viens taper, ça revient. J'espère que vous connaissez cette marque-là, où quand ça fouille, même les radios, quand la chaîne disparaît, tu tapes la radio, pa, 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 et la radio revient. Nous disons, le Congo, parce que c'est ça. Dieu fait un moment où il te tape. Tu commences à avoir des problèmes. Au lieu de penser que c'est Dieu qui te demande qu'est-ce qui ne va pas, dis-lui, c'est quoi ton problème? Mais toi, tu dis, c'est le diable. Ce sont les parents, c'est mon oncle. Alors que ce n'est pas le diable. C'est Dieu qui attire ton attention sur ton obéissance. Tu commences à déconner. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jean chapitre 14, verset 15. La Bible dit, mon fils, écoute l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Proverbe chapitre 1, verset 8. Deuxième vérité de cette relation. La détresse arrive quand tu persistes dans la désobéissance. Quand le conducteur constate que tout ce qu'il donne comme instruction au véhicule, le véhicule ne répond pas, il est obligé de te mettre en mode détresse. Vous n'avez jamais vu ça, un véhicule qui roule, on ne peut plus te conduire à la vitesse normale. On te conduit maintenant très lentement. Très lentement, on met les détresses pour dire aux gens, attention, j'ai un véhicule qui est très rebelle, un véhicule qui n'obéit pas, qui n'écoute plus mes instructions, il fait ce qu'il veut, vous évitez-le. Tu vas voir, les gens commencent à t'éviter, les gens commencent à te fuir parce que tu es en mode détresse. Les maris te fuient, personne ne vient te draguer, personne ne vient t'aider, personne ne vient te soutenir parce que Dieu te met en mode détresse. Toi-même, tu ne vois pas, mais quand le monde spirituel te voit, tu es en train de clignoter, tu es en mode détresse. Parce que tu persistes dans la désobéissance.
Si tu continues à ignorer le conducteur, le véhicule devient dangereux. Ta vie devient un danger pour les autres. Dieu te met à l'écart. Dieu se sépare avec les autres pour te permettre. C'est pourquoi tu vas te retrouver en isolement. Il y a beaucoup de gens qui sont isolés. Tu as beau l'appeler à revenir à l'église. Il dit, je viendrai, je vais revenir. Il ne peut pas revenir parce qu'il est en mode détresse. Dieu le met à côté pour ne pas qu'il se heurte avec les autres, pour ne pas qu'il y ait un accident. Et tous les véhicules t'évitent. Quand tu es en mode détresse comme ça, tu vois, tous les véhicules t'évitent, te dépassent. Alors que tu devais arriver depuis longtemps. Mais à cause de détresse, tous les véhicules viennent te dépasser, te dépasser, te dépasser. Bien aimé, jusqu'à quand les gens vont te dépasser? Jusqu'à quand ceux qui ont commencé après toi vont te dépasser? Jusqu'à quand tu vas laisser les jeunes, les nouveaux, la nouvelle génération te dépasser? Tu es devenu comme les anciens à l'université, les tomes A, tome 2, tome 3, tome 4. Ils sont toujours dans la même classe, ils connaissent tous les cours des docteurs, ils récitent ça par cœur, mais ils ne passent jamais en deuxième année. Tout le monde vient te dépasser parce que tu es en mode déteste. Si tu continues à ignorer le conducteur, le véhicule devient dangereux pour lui et pour toi. Dieu peut alors permettre que tu sois mis à l'épreuve, confronté à la détresse. Tu auras vraiment l'impression que Dieu t'a abandonné. Tu auras l'impression vraiment que tu as été abandonné parce que Dieu te met en mode détresse. Mais ne te trompe pas. Ce n'est pas pour te punir, c'est pour te protéger. Quand Dieu te met en détresse, ce n'est pas pour te punir, c'est pour te protéger, non pas des autres seulement, mais de toi. Parce qu'en roulant à cette vitesse, un autre peut venir te cogner. Dieu est obligé de mettre les feux de détresse. Quand tu es en détresse, celui qui est derrière fait attention. Celui qui vient en avance, il fait attention. Tout le monde t'évite parce qu'on ne sait pas si c'est un problème de frein, si c'est un problème de ceci. Personne ne veut t'approcher parce que tu risques de le cogner. Même si ce ne sera pas grave, mais ça peut gaspiller la coque. Le temps d'aller réparer, c'est de l'argent qui va en sortir. Donc les gens préfèrent t'éviter encore. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Il frappe tous ceux qu'il reconnaît comme fils. Hébreux chapitre 12, verset 16. Fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'irrite pas quand il te reprend. Proverbe chapitre 3, verset 11. Bien-aimé, malgré cela, la détresse, quand tu te mets en mode détresse, fais attention. Ça, c'est l'étape ultime où Dieu te donne des sévères avertissements. Il te punit, il peut te rendre malade. Dieu peut te rendre malade. Dieu peut te permettre que quelque chose de grave t'arrive. Qu'on vienne te voler, qu'on vienne te braquer, qu'on puisse te mettre en prison. Dieu peut le faire. Regardez, il a envoyé son peuple en esclavage pendant 40 ans. Il les a envoyés encore à déportation. Ce n'est pas toi qui peux le laisser comme ça. Il peut t'envoyer en prison. Ne t'en fais pas. Avec ta Bible, tu vas aller en prison, tu vas sortir. Non pas parce qu'il te déteste, mais parce qu'il veut te protéger. Il veut attirer ton attention. Il veut attirer tes oreilles pour que tu reviennes sur le chemin. Et Dieu t'envoie à ce moment-là les mécaniciens. Les mécaniciens qui viennent pour te réparer. Ça, c'est la troisième vérité, le garage. L'arrêt forcé pour correction. Tu n'écoutes toujours pas tous les signaux de Dieu, même jusqu'aux signes de détresse, au feu de détresse. Malgré le feu de détresse aussi, tu continues à déconner. On vient te réparer, tu continues à ne pas obéir. Tu continues à suivre ta désobéissance, ta tétutesse, ta rébellion. Et si malgré tout, tu persistes, Dieu peut te mettre sur cale dans le garage. Bien aimé, on va te mettre sur cale. Les autres vont sortir, mais toi, tu vas rester là avec ta beauté. Tu es encore tout flambant neuf. À l'intérieur, la clim donne bien, Manzari, bien là, mais tu es sur cale. Le moteur tourne, mais tu ne peux pas rouler. Tu es sur cale. Tu as des pneus encore en bon état, mais tu ne peux pas rouler. Tu es sur cale. Vous n'avez jamais vu des véhicules comme ça, tout neuf, mais on ne sait pas qu'est-ce qui ne va pas. Il y a des gens qui ont acheté des véhicules chers, mais ils n'ont même pas bénéficié de ça. Le véhicule ne fonctionne plus. On a mis ça au garage jusqu'à ce que ça s'est gaspillé. Les gens sont venus voler les pièces. Bien aimé, si on te met en garage, vous connaissez ceux qui ont mis les véhicules au garage. Après un mois, tu viens trouver les véhicules toujours bien gardés. Après 3 mois, 4 mois, sache qu'il y a quelque chose. Le mécanicien peut prendre une pièce chez toi pour aller réparer un autre véhicule et remplacer par une pièce qui est en panne.
Donc, toi qui es venu avec une panne, tu risques de te retrouver après une année avec 1000 pannes. C'est comme ça que si c'est un péché qui t'a emmené au garage, si tu ne te répands pas, tu vas te retrouver avec 1000 péchés. Comme Caïn, Dieu lui dit, le péché se tient devant toi, domine sur lui. Il n'a pas pu dominer de ce péché-là, de jalousie. Il est arrivé au crime. Du crime, il a ajouté encore un autre péché, l'impolitesse. Il a commencé à dire à Dieu, est-ce que je suis le gardien de mon frère? En lingala, on dit à Catherine Lingala. Tu vois, un péché peut cacher un autre péché, comme un train peut cacher un autre train. Oui, un temps d'arrêt, un temps de remise à niveau pour que tu comprennes que l'obéissance n'est pas une option. Les serviteurs de Dieu deviennent des mécaniciens. Les mécaniciens qui viennent inspecter, qui viennent ajuster, qui viennent réparer ce qui est défectueux dans ta vie. Car le Seigneur corrige celui qu'il aime. Il frappe tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Proverbe 3, verset 12. Revêtez-vous de l'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Jacques chapitre 4, verset 6. On va chuter. En conclusion, choisis d'obéir à Dieu. Choisis de faire confiance aux hommes de Dieu, d'écouter les mécaniciens. Si Dieu t'a frappé, il t'a mis au garage, obéis au moins au mécanicien. Écoute le mécanicien qui veut t'inspecter, qui veut te réparer pour que tu repartes sur la circulation, que tu repartes à la maison dans ton parking. Là où tu dois rester, ce n'est pas le garage, mais c'est le parking chez toi, chez ton propriétaire. Frère, sœur, ne laissez pas la vie vous mettre en panne. Ne laissez pas l'orgueil, l'ego vous mettre en panne devant Dieu. Vous risquez de vous retrouver au garage. Votre lieu, ce n'est pas le garage, mais c'est le parking de votre propriétaire. Obéissez à Dieu comme à comme un véhicule obéit à son conducteur. Écoutez les instructions de ses serviteurs, de ses mécaniciens. Suivez les mécaniciens spirituels et avancez sans peur sur le chemin qu'il a tracé pour vous. Et vous réussirez. Un véhicule bien conduit atteint sa destination rapidement et sans encombre. Une vie bien conduite par Dieu porte du fruit, attire la bénédiction et remplit sa mission. Alors écoutez, obéissez et laissez Dieu être le conducteur de votre vie. Beaucoup de gens n'arrivent pas à remplir leur mission parce que ce n'est pas Dieu qui est aux commandes. Ils sont eux-mêmes conducteurs de leur propre vie, des véhicules automatiques. Bien aimé, ne sois pas un véhicule automatique sans pilote, sans chauffeur, sans conducteur. Laisse Dieu être le conducteur. Soumettez-vous donc à Dieu. La Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Jacques 4, verset 7. Je te montrerai le chemin de la vie, la plénitude de joie devant ta face. Le bonheur éternel est ma droite. Le bonheur éternel à ma droite. Psaume chapitre 16, verset 11. Je termine par là. Je prie que Dieu aide quelqu'un qui a suivi attentivement cette exhortation et que Dieu te bénisse, qu'il te fasse du bien. Je condamne tout ce qui te pousse à être en détresse. Je brise toute puissance dans ta vie qui te force à désobéir aux conduites, aux commandes de ton conducteur, de ton Dieu. Tout ce qui te pousse à t'envoyer au garage, à te mettre en détresse, à te faire punir parce que tu n'obéis pas au conducteur, aille loin de toi. Tout ce que Dieu n'a pas planté dans ta vie soit déraciné. Au nom de Jésus-Christ, je proclame que tu règnes maintenant avec Christ, que tu partiras, tu obéiras à ton conducteur et ta demeure sera le parking de ton propriétaire. Soyez bénis. C'est votre frère Ghislain Elenga depuis Brazzaville, République du Congo. Amen.